Le vol QZ 8501 s'est bien abîmé en mer de Java. Les autorités indonésiennes l'ont confirmé ce mardi. Le vol de la compagnie indonésienne AirAsia avait disparu dimanche avec 162 personnes à bord. Plus de 40 corps ont été repêchés avant la tombée de la nuit à 160 km au sud-ouest de l'île de Bornéo. Des corps intacts, sans gilet de sauvetage, ce qui laisse penser que tout est allé très vite. Les corps, mais aussi tous les objets flottants vont être rassemblés ici à Pangalanbun, sur l'île de Bornéo, où se trouve la piste d'atterrissage la plus proche. Ce qui pourrait être la carlingue de l'A320-200 qui reliait Surabaya en Indonésie à Singapour a aussi été repérée. La mer n'est pas très profonde dans la zone du crash, entre 25 et 30 mètres, ce qui va permettre l'intervention de plongeurs. Le contact avec l'Airbus d'AirAsia a été perdu dimanche matin alors que le commandant de bord venait de demander l'autorisation de modifier son plan de vol pour prendre de l'altitude en raison d'une mauvaise météo. Selon le ministère des Transports, le contrôle aérien le lui aurait interdit. À ce stade, les causes du crash du vol QZ 8501 restent inconnues. Il va falloir attendre d'avoir récupéré les boîtes noires pour en savoir plus. D'après des pilotes de ligne qui s'appuient sur des données radars obtenues auprès de la Malaisie, l'avion pourrait avoir suivi une trajectoire ascendante à une vitesse insuffisante, ce qui l'aurait fait décrocher. Pour les proches des victimes réunis à Surabaya, c'est le choc. Bien sûr, plusieurs ont fait des malaises en apprenant la nouvelle. Les autorités ont commencé à prélever des échantillons d'ADN sur les familles des disparus pour identifier les corps. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu à leur côté pour leur transmettre ses condoléances. Il a salué la mobilisation internationale qui a permis de repérer l'épave. 162 personnes se trouvaient à bord au décollage, dont 16 enfants et un nourrisson. Parmi eux, 156 Indonésiens, 3 Sud-Coréens, un Singapourien, un Malaisien et un Français, le copilote. En 13 ans d'activité, la compagnie AirAsia n'avait jamais connu d'accident. L'avion disparu avait subi des opérations de maintenance le 16 novembre dernier. Cette catastrophe pousse de nouveau les spécialistes de l'aéronautique à appeler au pistage des avions en temps réel par satellite et à la transmission automatique des données de vol.